Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter l'outil EasyClim. Cet outil permet de dématérialiser les documents administratifs des frigoristes. C'est-à-dire que grâce à cet outil, vous allez pouvoir créer des documents, vous allez pouvoir les modifier, les signer et les stocker. Une fois que votre document est sauvegardé sur le site, vous allez pouvoir le récupérer à tout moment, pour le stocker par exemple sur votre tablette ou sur votre ordinateur, mais vous allez également pouvoir l'envoyer à votre client. Je vais ici vous faire une démonstration de cet outil. Comme vous pouvez le voir, la première page que l'on peut voir, c'est la page d'authentification. Cette page demande un email et un mot de passe. Donc moi je les ai déjà remplis, je vais pouvoir maintenant me connecter. On peut voir maintenant la page principale du site. Donc sur cette page, on peut voir trois blocs importants, à savoir le bon d'intervention, le bon de fluide et l'annexe 1. Sur chacun de ces blocs, on peut voir mes bons, un bouton Mes bons, mes annexes, et également un bouton Nouveau. Donc qu'est-ce que ça va permettre? Le bouton Mes bons, il va permettre de voir les différents bons de fluide que vous avez créés, les différents documents que vous avez créés dans cette catégorie. Et vous avez un bouton Nouveau, donc ce bouton Nouveau va vous permettre de créer un nouveau document. Dans mon cas ici, je veux créer un nouveau bon de fluide. Donc, je clique sur Nouveau bon de fluide et j'arrive ici sur la page de création, sur un formulaire du coup de création de bon de fluide. Vous pouvez compléter votre document avec le nom, je sais pas, vous pouvez mettre, bon ici je vais mettre test. Vous pouvez choisir la nature de l'intervention, ici par exemple je vais mettre assemblage. Votre intervention, il y a un système de détection de fuite, oui. Vous pouvez, tout ce que vous voyez, tout ce qui est ici, tout ce qui est sélectionnable, vous pouvez le compléter. Donc je commence à écrire, vous pouvez changer, vous pouvez cliquer, n'hésitez pas. Et une fois que votre document est rempli correctement, vous pouvez en bas ici avoir accès à un bouton qui s'appelle Signer. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir, comme on peut voir ici, une petite page qui va s'ouvrir. On a un petit carré, on a un petit rectangle ici. Si vous cliquez dessus ou si vous touchez cette zone, vous allez voir des traits qui vont apparaître. Donc ces traits vont vous permettre de signer. Ici, par exemple, la signature ne me convient pas. Je vais vider le rectangle et je vais par exemple pouvoir ici resigner. Bon, ici la signature me convient, je vais la valider. Une fois que la signature est validée, elle est validée pour de bon, vous ne pourrez plus la changer. Donc là j'ai validé la signature et on peut voir la signature à la place du bouton du coup sur le formulaire. Vous complétez votre document comme vous le souhaitez et ici votre document est prêt mais votre client n'est pas en face de vous. Vous avez préparé le document pour pouvoir le présenter ensuite à votre client. Comment est-ce que vous faites? Vous avez du coup envie de sauvegarder votre document. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le bouton Générer. En cliquant sur le bouton Générer le PDF, vous allez justement avoir votre document qui va se créer. Donc là, on peut voir en bas la signature, on peut voir le nom du client, on peut voir tout ce que vous avez complété. Moi, je reviens sur le site, je retourne à l'accueil, et ici maintenant, si je clique sur Mes bons, je peux voir les différents bons de fluide que j'ai créés. Donc chaque bloc représente un document. Ici on voit le nom du client, on voit l'assemblage, on voit la nature de l'intervention. Ici c'est un assemblage d'équipement. Et on voit sa date de création. Vous pouvez supprimer un document, sachant que si vous le supprimez, il ne sera pas supprimé de façon définitive. En effet, il y a ici un système de corbeille. Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir les documents qui ont été supprimés. On a ici un système de filtre. Vous pouvez rechercher par client. Donc là, je vais rechercher client test. On voit que j'ai fait deux bons de fluide pour le client test. Vous pouvez rechercher par nature de l'intervention ou bien par intervalle de date. Donc vous pouvez sélectionner de hier à aujourd'hui et vous n'en verrez du coup que deux. Si vous voulez voir votre document, vous n'avez qu'à cliquer sur le nom, le titre du document. Donc là ici, BDF 7 pour bond fluide numéro 7. Si je clique dessus, je vais voir mon document.
Maintenant, vous êtes en face de votre client et vous avez envie de le faire signer. Pour ce faire, il vous suffit juste de cliquer sur Modifier. En cliquant sur Modifier, vous arrivez sur le formulaire avec les informations que vous avez remplies et vous n'avez plus qu'à aller tout en bas et faire signer votre client. Donc là, il valide. Votre document est maintenant prêt. Vous pouvez maintenant du coup l'enregistrer. Et ici, votre document va apparaître. Vous n'aurez maintenant plus qu'à l'enregistrer, donc le télécharger. Donc une fois téléchargé, ce sera sur votre tablette ou sur votre ordinateur. Vous pourrez ensuite l'envoyer par exemple à votre client par email. Ou vous pouvez directement l'imprimer, si vous le souhaitez. Donc là, moi dans mon cas, je suis retourné sur le site. Je fais retour à la liste. Si vous voulez, tiens, j'ai envie d'imprimer, j'ai oublié d'envoyer le bond de fluide 6 à mon client. Du coup, je vais cliquer sur bond de fluide 6. Je vais pouvoir l'enregistrer, je mets dans le dossier téléchargement, j'enregistre, etc. Je pourrais ensuite l'envoyer par mail. Le fonctionnement est identique pour les bons d'intervention et les annexes. Donc un bon de fluide, à quoi ça ressemble? Sur un bon de fluide, on a l'information du client, on a son adresse, le type d'intervention, c'est une intervention, une commande, une livraison. Vous pouvez ici mettre toute la description, et ensuite vous avez toute la partie opérateur et toute la partie du détenteur, avec évidemment les boutons signés en bas. Vous pouvez voir du coup ici toutes vos différentes interventions. Et ici, pour les annexes, nouvelle annexe, vous avez les informations de votre annexe. Je pourrais le générer, je peux voir mes annexes, etc. Je retourne sur la page principale. Vous pouvez voir à droite un quatrième bloc. Pourquoi est-ce qu'il est là? Vous vous êtes certainement rendu compte que lorsque vous avez voulu compléter un bon de fluide, par exemple, vous ne vous souveniez pas des informations de votre client, comme par exemple son adresse ou bien son numéro de SIRET. Eh bien, EasyClim vous permet d'enregistrer toutes ces informations via du coup un carnet de clients. Ici, j'ai mon dossier, je clique sur mes clients et je peux voir tous mes clients. Bon, ici, j'en ai qu'un, qui est Florian Bellottier de la société EasyClim. Je peux en ajouter un si je veux. Donc en cliquant sur le bouton ajouter, je peux rajouter le client, son prénom, son nom, sa qualité, son adresse, son email et enfin son SIRET. Je pourrais cliquer sur ajouter. Là, je fais fermer moi. Et si vous voulez, vous pouvez maintenant cliquer sur le nom de votre client. Vous pourrez voir toutes ces informations, les modifier. Par exemple, fondateur, vous mettez, enfin moi je vais mettre DD. Vous pouvez cliquer sur modifier, il faut bien cliquer sur modifier pour que ce soit pris en compte, ou vous pouvez supprimer votre client. Sauf que c'est pas le plus important pour vous, c'est de créer un nouveau document pour ce client. Donc là par exemple, je vais vouloir créer un nouveau document pour ce client. Donc je vais vouloir créer un bon de fluide. Et dans le bon de fluide, on va voir ici que la partie du nom de client, son adresse, son SIRET sont déjà remplies. Et ici, j'ai le nom du signataire et le fondateur qui sont déjà remplis. J'ai exactement la même chose pour une nouvelle intervention pour ce client, où ici, je vais avoir le nom qui va être mis et son adresse, avec son nom et sa qualité. Vous pourrez le signer, cela vous fera gagner énormément de temps et surtout, vous n'aurez plus à vous souvenir de leur numéro de SIRET vu qu'ils seront enregistrés. Enfin, en haut à droite, vous avez un bouton sur lequel il y a écrit votre nom. Moi, si je clique dessus, j'ai accès à mon profil. Sur mon profil, on peut voir mes différentes informations. Vous avez un bouton pour modifier votre mot de passe. Et vous avez en haut, du coup, une partie Mon équipe. Sur la partie Mon équipe, vous allez pouvoir modifier les informations des utilisateurs de votre entreprise. Donc, tous les utilisateurs ici auront accès à vos documents. Donc, vous pouvez créer un nouvel utilisateur, le modifier, modifier son mot de passe ou bien le supprimer. Ici, vous avez accès à une partie Mon entreprise. Dans la partie Mon entreprise, pardon, vous allez enregistrer les différentes informations.
Donc, à savoir le nom, l'email, le numéro de portable, le portable 2, votre SIRET, etc. À quoi est-ce que ça vous, à quoi est-ce que ça vous sert? Et ben si vous créez un nouveau document, un nouveau bond fluide, toutes ces informations, donc le nom, l'entreprise, le SIRET, toutes ces informations seront déjà mises. Vous n'aurez pas à les écrire, ce qui vous fera gagner encore du temps. Et enfin, ici, si je reclique sur mon nom, je peux me déconnecter du site si je le souhaite. J'en ai maintenant terminé avec la présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions et que vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Mon adresse mail se situera dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.